Amis poissons, bonjour, votre guidance pour le mois de janvier. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une très belle année 2023, que tous vos rêves se réalisent. La santé, l'amour, enfin voilà quoi. Et surtout, vous prenez soin de vous. Donc, comme d'habitude, j'ai fait 3 paquets. Excusez-moi, j'ai une équipe picote. Le premier, c'est spiritualité bien-être. Le deuxième, professionnel, le troisième sentimental amical, et nous avons les cartes de conclusion. J'utilise toujours l'oracle de Clotilde. Euh, Ensuite, j'utilise mon oracle de sorcière à colorier qui m'a été offert à Noël par mon filleul, qui est, je trouve, super au niveau des messages, et le tarot des archanges qui appartient à mon fils qui a la gentillesse de me le prêter. Voilà, pour avoir les cartes conseils. D'abord, je voulais vous dire qu'en faisant les cartes, j'ai dû m'y prendre à 2 fois parce que c'était très compliqué à les faire sortir. Vous savez que moi j'aime bien que les cartes sortent du jeu toutes seules, j'aime pas aller les chercher. Enfin, moi c'est ma façon de fonctionner. Après, on peut aller les chercher, le message est aussi correct que si elles sortent toutes seules, mais moi je préfère quand elles sortent. Là, en l'occurrence, les cartes ne sortaient pas du tout, donc j'ai dû arrêter le tirage, faire autre chose, et ensuite là je suis revenu le faire. Donc ça veut dire que vous avez encore beaucoup de blocages. En l'occurrence avec votre côté féminin, j'avais mal au poignet. Vous êtes trop rigide, trop dur avec vous-même. Et surtout Humo, dur avec vous-même. Vous vous autorisez pas trop le droit à l'erreur. Vous êtes, euh, vous êtes trop dans l'action, donc dans le côté masculin, trop dans le travail. Donc on va voir un peu ce que nous disent les cartes pour vous, et puis on va voir si ça confirme un peu ce que j'ai ressenti. Voilà, donc il faudra juste essayer de lâcher un peu plus prise pour vous, amis poissons, et être moins dur avec vous-même. Alors, je regarde un petit peu parce que j'ai mis ça un petit peu à droite à gauche là. Vous avez pas mal de cartes après pour la spiritualité, comme ça. Attendez que je fasse pas de bêtises. Bon, comme ça. Alors, la première, c'était hiver. Deuxième, été. Pourquoi? Alors là, je comprends pas, celle-ci elle revient, donc je vais la mettre de côté, mais quelque chose en rapport avec une femme. Ensuite, nous avons la fidélité, rival et besoin d'aide. Alors, il y a quelque chose qui bloque votre épanouissement, là actuellement. Qu'est-ce qui peut bloquer votre épanouissement? Il y a quelque chose en rapport avec... Alors, c'est la fidélité. Mon téléphone s'allume en même temps, donc au niveau fidélité. Il y a quelque chose en rapport avec la fidélité. De toute façon, c'est pour votre bien-être, votre spiritualité, votre bien-être. Euh, c'est vraiment une rivalité. Alors là, vous avez vraiment besoin d'aide. D'aide dans le sens où il vous faut comprendre pourquoi vous vivez ça. Pourquoi ça vous est bloqué. Je vais essayer de creuser un peu plus parce que là, c'est assez... samedi, c'est quand même assez important. Vous êtes vraiment pas bien. J'entends que vous êtes vraiment pas bien. Donc, votre épanouissement est bloqué. Fidélité. Alors, par rapport à... Votre épanouissement est bloqué. Je vais quand même demander une carte. Fidélité. J'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même. Vous êtes en rivalité avec votre... c'est ce que je vous disais, vous êtes dur avec vous-même, vous êtes toujours dans l'action, et du coup ça bloque votre épanouissement. C'est vraiment quelque chose qui est dur pour vous de lâcher prise par rapport à ça. Là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il vous faut demander de l'aide à quelqu'un. Alors, est-ce que la carte de la femme qui est présente, parce qu'à la base elle a été sortie en dernier, mais elle s'est retrouvée dans le début du jeu, et ensuite elle s'est retrouvée en carte avant-dernière. Cette carte de la femme bouge beaucoup. Alors, c'est soit vous devez demander de l'aide à une femme. Il y a une femme qui va être là pour vous aider. Quelqu'un qui sait prendre soin d'elle, quelqu'un qui saura vous conseiller.
qui vous aidera à lâcher prise. Ou alors si vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes une femme qui bougeait beaucoup trop. Vous voyez, par rapport à la fidélité, vous ne restez jamais en place sur ce que vous dites quelque chose et vous faites complètement le contraire. C'est un peu ce qui me vient. C'est qu'il faudrait essayer de rester fidèle à ce que vous dites. C'est par rapport à votre bien-être personnel, hein. C'est pas, on vous demande pas de rester fidèle par rapport à ce que vous dites, par rapport aux gens qui vous entourent. C'est vraiment par rapport à vous-même. C'est-à-dire que si à un moment donné vous en avez marre de quelque chose et que vous voulez l'arrêter, bah faites-le quoi. Stop. Il est vraiment temps pour vous d'arrêter ça parce que là, ça devient, ça devient vraiment épuisant pour vous. Parce que là, on vous dit qu'il vous faut demander de l'aide. Donc, et c'est vraiment dur pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment le truc le plus dur, c'est de rester fidèle à vos choix. Je vais compléter un petit peu. Alors, on va regarder, attendez, on va regarder d'abord avec l'oracle des sorcières. On vous dit de faire preuve de ruse. Il va falloir être rusé. Le renard, c'est devoir être rusé. Pour votre bien-être, il va falloir ruser. Ruser par rapport à quoi? Il va falloir être rusé. De toute façon, je vais reprendre les cartes. Par rapport à quoi les poissons devront-ils ou elles être rusés, s'il vous plaît, les anges? Par rapport à quoi nos amis poissons devront-ils ou elles être rusés? Quelque chose à laisser tomber. Laissez tomber votre côté masculin. Laissez tomber votre côté masculin, c'est très important. Vous voyez, la rivalité, vous êtes en rivalité avec votre côté féminin, et là la carte du masculin, la rivalité avec le masculin est tombée. Donc on vous demande vraiment de laisser tomber parce que le côté masculin, parce que c'est vraiment ça qui vous bloque. On va avoir plus d'explications. S'il vous plaît. On vous parle vraiment. Alors, on vous confirme que pour votre bien-être, il vous faut vraiment vous faire aider. Ça va vraiment vous aider à renaître. Donc là, vous, pour votre bien-être, vous avez besoin l'aide d'un professionnel, d'une amie ou d'un ami qui sait écouter sans juger, qui saura vous aiguiller, un thérapeute, faire des soins énergétiques, ou vous faire tout simplement tirer les cartes pour comprendre pourquoi vous vivez cette situation. Mais là, vous avez vraiment besoin d'aide par rapport à ça, parce que vous êtes complètement bloqué là, votre bien-être est vraiment bloqué. Je vais demander, faut être rusé. Alors, quel conseil? Signe de Raphaël. Alors, il y a une guérison. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Chaque chose a sa raison d'être. Donc c'est vraiment un problème de lâcher prise, que ça soit sur le fait de vouloir contrôler les choses, mais c'est aussi, on vous demande de lâcher prise aussi sur tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Il est vraiment temps de tourner la page et de lâcher prise. C'est arrivé dans votre vie pour une raison. Il y avait des choses à apprendre, il y avait des choses à guérir, peut-être dues à des vies antérieures si vous croyez aux réincarnations. Vous avez peut-être eu des choses à vivre parce que vous êtes en train de guérir des blessures transgénérationnelles. Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de choses à laisser. Mais surtout, dites-vous que quand vous vivez quelque chose, qu'elle soit positive ou négative, dites-vous qu'elle est vraiment là pour vous apporter quelque chose. C'est vraiment pour vous aider à évoluer, à progresser dans la vie, à prendre confiance en vous. Donc c'est que chaque chose a vraiment une raison d'être. Derrière chaque chose négative, il y a forcément toujours du positif.
Donc il faut vraiment pas vous inquiéter, mais vraiment essayer de lâcher prise et demander de l'aide. Une simple question, des fois, a besoin d'une petite réponse et ça aide à tout débloquer. Vous avez peut-être des questions et vous n'osez pas les poser parce que vous avez peur de passer pour quelqu'un de bête ou parce que voilà, vous avez pas cette habitude de demander de l'aide, mais il n'y a rien de bête dans la vie, hein. Il faut oser poser une question. Après, soit les gens y répondent ou ils répondent pas, soit ils vont répondre à côté de la plaque parce que la réponse vous parlera pas du tout, soit justement ils vous aideront à trouver justement la raison de ce que vous pouvez vivre. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur. Donc, toute chose que vous n'avez pas pu. Enfin, si vous vous êtes séparés, si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, c'est sûr, c'est dur, mais dites-vous que derrière, il y a encore du bonheur à venir. Chercher du réconfort. Donc, chercher du réconfort, c'est chercher de l'aide tout simplement auprès des bonnes personnes. C'est vraiment important. Je vais quand même vous lire la carte. Alors, la 5 de Raphaël. C'est vraiment, c'est pour vous aider vraiment à vous épanouir, hein. 5 de Raphaël. Alors, chaque chose a sa raison d'être. Si vous êtes polarisé sur une perte et que cette carte est tirée, cela signifie que quelque chose de positif va se produire. Les choses se sont peut-être déroulées différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Mais il est temps de croire en l'univers et de vous dire qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. En ce moment, rien ne sert de regretter. Considérez les changements d'un bon œil. Les anges vous indiquent un nouveau chemin à suivre qui, sur le long terme, fera naître le bonheur dans votre esprit. Tendresse envers les autres, changement d'objectif, tendre la main vers ceux que vous aimez. Voilà, ça c'est la carte du 5 de Raphaël. Donc voilà, là il est vraiment temps de lâcher prise, de ne plus vouloir contrôler tout ce qui se passe, mais plutôt de vous dire ok, j'ai vécu ça, pour quelle raison, qu'est-ce que cela m'apporte et comment puis-je avancer en ayant connu cette expérience. Après, alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, si vous avez l'occasion de pouvoir vous faire tirer les cartes pour savoir un petit peu votre problématique, parce que chaque poisson est différent. En plus, voilà, si en fonction de votre vécu, voilà, vous n'aurez pas la même problématique que quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, il y a un message qui me parle quand même là-dedans, parce que moi, je suis bélier, mais je suis ascendant poisson, vous voyez. Donc du coup, avec mon signe de naissance bélier, j'aurais pas forcément les mêmes réponses que quelqu'un qui est né déjà poisson de base et qui peut être ascendant verseau par exemple. Donc c'est vrai qu'un tirage pour mieux appuyer, on va dire, la problématique et avoir les meilleurs conseils pour savoir comment la débloquer, c'est quand même pas mal de se faire un tirage par rapport à ça. Et un soin si possible derrière, parce que je ressens quand même qu'il y a besoin d'un soin pour vous aider à vous apaiser. Moi, c'est ce que je ressens là tout de suite. Il y a vraiment besoin d'un apaisement parce que vous aurez beau faire de la méditation, faire tout ce qu'il faut pour essayer de vous détendre, ça va être assez compliqué. Comme je l'ai dit sur le signe précédent, au niveau des Sagittaires, moi en ce moment je suis à fond dans les prières et j'avoue que voilà, ça fait du bien, mais j'y arrive pas en totalité encore à libérer mon esprit. Là, il faut encore que je travaille un peu plus là-dessus. Donc, donc voilà. Donc oui, c'est vraiment lâcher prise et demander de l'aide et de voyez avec quelqu'un s'il y a possibilité de faire un soin énergétique avec un tirage de cartes pour vraiment bien vous montrer sur ce sur quoi vous devez travailler. Et il faut vraiment prendre soin de vous et arrêter d'être dans l'action en permanence. Arrêtez, vous êtes trop dans l'action. Voilà, ça c'était pour votre bien-être. On va voir les autres cartes et puis on creusera après s'il faut encore creuser. Ensuite, nous avons donc au niveau professionnel, il y a une union. Donc une union au niveau professionnel, ennemi, surprise,
sexualité, déménagement, amitié, réussite, je vais la mettre sur la surprise, lien karmique. Alors, au niveau professionnel, il y a une union qui va quoi? Parce que là, je ressens du positif et du négatif en même temps. Je couche les deux cartes qui sont à la fin. Alors, il y a une union professionnelle. Il y a une union professionnelle. Alors, pourquoi la carte de l'ennemi? Je vais leur demander une carte, on va aller plus vite. Carte de l'ennemi, c'est quelque chose qui vous bloque ou quelque chose dans votre entourage qui n'est pas bon. Au niveau professionnel, il y a une union qui n'est pas bonne. Vous complétez la carte ennemie, s'il vous plaît. Carte ennemie, hop là. Alors, vous êtes protégé, et c'est par rapport à la maison. Votre foyer. Alors. Mais vous êtes protégé. Alors, je peux vous dire que vous êtes protégé parce que tout simplement, regardez, j'ai gardé en conclusion, nous avons la carte du défunt qui est sortie et je l'ai gardée en conclusion. Donc vous avez un défunt qui est vraiment près de vous, qui vous protège. L'ennemi se trouve... Alors, la maison, est-ce qu'on me dit que c'est votre maison, donc le toit dans lequel, sous lequel vous vivez, ou est-ce que c'est votre maison, votre corps, votre intériorité qui est votre propre ennemi? Pour moi, c'est pas votre maison. Alors, pour certains, oui. Pour certains, on me dit pour certains, si. C'est quelqu'un de votre maison qui pourrait être jaloux de votre réussite et qui pourrait vous créer des blocages. Mais pour la majorité, c'est quand même vous-même. L'union qui est bloquée par rapport à ce que vous aimez, c'est vous-même qui vous bloquez. Donc ça rejoint complètement le tirage de spiritualité bien-être. C'est vous-même, c'est votre intérieur qui est bloqué. Après, c'est pas dramatique en soi, attention, ne vous inquiétez pas. Là, ce qui se passe, c'est il y aura quand même des belles surprises, il va y avoir un rééquilibrage. Mais je réitère, hein, vous avez vraiment besoin d'un soin, besoin d'une guidance et d'un soin pour vraiment vous aider à avancer, pour débloquer ce petit truc. Il y a pas grand chose, on me montre, vous voyez, on me montre comme ça, puis on me fait hop, il y a juste ça à faire. Hop, comme si qu'il y avait un pas, une marche à franchir. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, vous êtes bloqué dans l'union du travail, enfin ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez faire, c'est vraiment fait pour vous, il n'y a pas de souci, en plus c'est protégé. Mais là, vous êtes bloqué à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous bloque. Je vais demander une carte sur la surprise. Pourquoi la surprise? Du coup, vous allez être surpris de quelque chose. Mais pourquoi? Carte sur surprise, s'il vous plaît. Carte sur surprise. Vous allez être surprise parce que l'univers va venir vous donner un coup de pouce, va vous mettre quelqu'un sur votre route. Alors peut-être que, alors quand je dis l'univers va mettre quelqu'un sur votre route, par exemple, vous n'aviez jamais vu mes vidéos avant et vous tombez sur ma vidéo par hasard, vous pouvez prendre ça comme un signe. Justement, c'est peut-être que je suis la personne qui est faite pour vous aider. Peut-être que vous allez aller dans la rue, vous allez entendre une conversation et là vous allez entendre quelque chose qui va se dire et ça va vous faire tilt. Je sais pas, par rapport peut-être à un sophrologue, par rapport à un psychologue. Enfin, vous voyez, faites attention à ce que vous entendez. Et ça sera en tout cas l'univers qui vous fera le signe pour vous aider à trouver ce blocage. Peut-être qu'on va vous parler d'un mot. Je sais pas, vous allez entendre une conversation, et puis vous allez entendre oh, ma fille, elle me prend toute mon énergie. Et bien, tout simplement, peut-être que cette phrase-là, pour vous, sera
la phrase où votre fille, ou alors là vous entendrez votre fille, mais enfin les gens parleront d'une fille, mais peut-être que ça sera tout simplement pour dire vos enfants vous prennent toute votre énergie. Vous voyez? Il faut faire attention à ce que vous pouvez entendre dans la rue parce que voilà, ça sera le mot-clé pour vous aider à débloquer ça, c'est-à-dire que par rapport au fait que les enfants vous prennent toute votre énergie, il serait peut-être bien de mettre des règles à la maison. En leur demandant par exemple de vous aider à participer si c'est des enfants qui ont tendance à être pleins de vie et quand ils jouent avec quelque chose ils ne rangent pas, est-ce qu'il ne serait pas temps de leur apprendre à ranger leurs affaires, à vous aider à mettre la table si vous êtes une maman solo ou si vous travaillez beaucoup et vous êtes en couple. Vous voyez, des choses comme ça. L'univers va vraiment vous mettre la personne ou les conversations, enfin le truc sur votre route pour vous aider à avoir le déclic par rapport aux professionnels et c'est ça qui va vous aider à débloquer la chose. Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à être dans l'union de ce que vous souhaitez, tout simplement parce que vous êtes trop fatigué. Parce que là nous avons la sexualité. La sexualité, ce sont vos énergies. C'est votre désir. Alors, on a suivi la carte du déménagement. Donc, est-ce que votre désir, c'est de déménager par rapport à votre emploi et que vous n'osez pas franchir le cap parce que vous ne voulez pas perdre vos amis? Mais en même temps, on vous dit que si tu déménages, tu trouveras des nouveaux amis et des vrais amis. En tout cas, l'univers vous dit lâche prise. Quoi qu'il en soit, il faut lâcher prise par rapport à ça. De toute façon, il y a une réussite. Quoi que tu choisisses, il y a une réussite. Et tu vas terminer un cycle. Il y a vraiment des choses qui se terminent, donc il ne faut vraiment pas que tu t'inquiètes. Il y a vraiment des belles amitiés. Alors après, c'est pareil par rapport à ce déménagement, ça peut être vos énergies justement qui sont en train de déménager, qui sont en train de changer. Vous voyez, qui se remettent en place, qui ont enlevé tout ce qu'ils n'avaient plus besoin pour laisser place à des nouvelles énergies. Ça s'appelle aussi un déménagement. Mais du coup, ça va vous ouvrir sur une belle amitié. Au niveau professionnel, pour moi, vous allez avoir de belles amitiés ensuite. Mais là, encore une fois, pour moi, le blocage au niveau professionnel, ce n'est que vous. C'est personne d'autre. Vous faites votre propre blocage. Vous voyez, puis mon petit chien a rouspété, donc voilà, à l'intérieur de vous, il y a plein de colère parce que cette situation ne se débloque pas. Voilà, alors excusez-moi, j'ai mis pause, je suis allé voir mon petit chien pourquoi rouspéter. Donc vous voyez, et je pense que le fait de vous avoir dit, ça vous met en colère parce que vous n'arrivez pas à avancer au niveau professionnel. Ça a mis quelque chose en lumière parce que du coup j'ai allumé la lumière, donc ça a vraiment mis quelque chose en lumière en vous. Mais voilà, il faut lâcher prise. L'univers est avec vous, vous êtes protégé, hein, vous êtes vraiment protégé, donc on vous demande de ne pas vous inquiéter. Alors ensuite nous avons la carte de Sam Yam. Excusez-moi, je ne dis pas très bien. Nous avons des corbeaux, nous avons des joyaux, nous avons le Ouija, des bougies, une citrouille. Et ben niveau professionnel, moi il y a un chaudron aussi, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut, hein. La protection, les bougies pour moi c'est la lumière qui guide votre route. Vous avez votre intuition qui sait vous guider. Le chaudron c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. La citrouille c'est le carrosse de Cendrillon. Vous voyez, encore une fois, c'est pour moi, c'est comme ça qu'on me le montre, c'est le carrosse de Cendrillon, c'est la citrouille, elle se transforme en carrosse pour pouvoir avancer. Je vais regarder la carte du corbeau parce que comment dire, je sais que ça signifie aussi quelque chose, je l'ai dans le livret. Nous avons aussi, alors ça fait comme des cœurs, mais c'est aussi des petites tablettes, vous savez qu'on a sur le Ouija, donc la capacité d'avoir des réponses à vos questions. Vous connaissez les réponses, vous avez de cette intuition. Vous avez vos défunts parce qu'il y a des plumes en haut. Donc de protection, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, hein. Et là nous avons la lune c'est le côté féminin, donc il faut vraiment faire appel à votre côté féminin. Alors, c'est la carte numéro 9, en plus le 9 c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de terminer quelque chose, mais il faut que vous lâchiez prise, hein. Vous voulez trop contrôler, amis poissons, il faut arrêter de vouloir contrôler. Alors, la carte numéro 9, Samyan. Transformation, renouvellement, cycle, métamorphose. Voilà. Je vous disais que, en plus sans vouloir, je l'ai mis sur la carte déménagement. Vous voyez, le déménagement, c'est quoi?
c'est une transformation. Donc c'est bien là votre intérieur qui déménage. Vous n'allez pas forcément changer de maison. Alors pour certains, ça peut. Vous allez peut-être avoir les deux, mais d'abord, avant de changer de domicile, vous allez déjà de changer intérieurement. Et là, vous allez y voir plus clair. On vous dit que Samhain est le sabbat de la transformation et de la régénération. Ta situation est en pleine évolution et tu dois accepter le changement qui s'opère. Trouve les actions que tu peux entreprendre afin de favoriser une métamorphose bénéfique et réussis tout en améliorant ton potentiel. Bah voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Trouve les actions que tu peux entreprendre afin de favoriser une métamorphose bénéfique. Alors, il y a vraiment une action à mettre en place pour pouvoir trouver le changement qui soit bénéfique à votre réussite. Et ça va permettre, enfin le fait de changer, ça sera bénéfique et ça va vous permettre de réussir à améliorer votre potentiel, donc vos capacités en général. Je voulais regarder le corbeau aussi. Alors je vais regarder parce que je ne connais pas son numéro. Le corbeau, c'est la numéro 20. C'est un message, nouvelle réponse, signe, information. Le corbeau pousse un croissant puissant qui porte sa parole à tous ses frères dans la contrée. Il t'invite à t'exprimer, mais aussi à écouter la teneur du message, apporte les informations qui apaiseront la situation et éclairera celle-ci sous un nouvel angle. La communication est un bien précieux qu'il faut apprécier. Voilà, donc la communication. Donc il ne faut pas hésiter, donc on vous demander de l'aide. Et bien justement, ça va faire partie de votre travail de devoir communiquer. Parce que vous voulez faire les choses seul, mais là en l'occurrence, vous ne pouvez plus les faire seul, vous devez demander de l'aide. Donc voilà, amis poissons, je regarde si je vois autre chose, je vais prendre une carte conseil quand même. Pour moi, c'est vraiment le lâcher prise. Et vraiment, ça va se débloquer. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ah bah, on n'a pas mis longtemps à sauter. Orange. La carte de Gabriel. Alors, la 5 de Gabriel. Vous aviez eu la 5 de Raphaël et là, vous aviez encore le 5. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc, toute personne qui n'est pas bonne pour vous, qui est trop négative, qui est dépressive, qui est tout le temps à se plaindre, tout ça, il faut vous en éloigner. C'est pas bon pour vos énergies. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Pareil, soyez patient, donc vous allez peut-être pas toujours réussir du premier coup. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez doux avec vous-même et dites-vous que vous feriez mieux la prochaine fois. Vous êtes là pour apprendre, donc les situations se représenteront à vous de toute façon pour voir si la leçon a été comprise. Donc il ne faut pas être dur avec vous. Et il ne faut pas être dur avec les autres non plus, parce que dites-vous qu'ils sont là justement pour vous aider à progresser. Donc même si vous leur avez déjà dit stop pour quelque chose et qu'ils reviennent vous relancer, c'est pour voir si vous avez retenu la leçon, et eux ils sont vraiment là pour voir si vous avez bien évolué et vous continuez à faire ce que votre cœur vous dicte. Alors j'en prends une parce que je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Pour les poissons. Celle-ci, la violet. Donc violet, c'est la spiritualité. Changez votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, encore le changement, déménagement, changement, il y a vraiment des changements. Donc c'est vraiment positif. Alors là, pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y en a certains, ça sera vraiment niveau professionnel, mais il y en a d'autres, ça sera un travail, plutôt un travail personnel. Vous voyez, c'est vraiment plutôt personnel. Je ressens vraiment beaucoup plus pour certains un travail personnel, et non pas un travail professionnel, alimentaire, pour payer facture, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on me le fait sentir. Donc je vais quand même vous lire la carte de Raphaël. 5 de Raphaël, non de Gabriel, pardon. Gabriel, hop, hop, Gabriel.
10 de Gabriel, donc là on est au 5. Vous avez toutes les cartes en main pour résoudre cette énigme. Même si certaines pièces du puzzle sont manquantes, travaillez en équipe et trouvez des compromis, donc des commis, vous voyez, travailler en équipe, et moi j'ai dit des commis au lieu des compromis. Donc c'est vraiment, vous devez vous faire aider et déléguer un peu le travail que vous avez et pas tout faire toute seule ou tout seul. Des compromis permettront de résoudre le problème. Certains conflits et défis sont en fait le reflet de combats avec vous-même. Prenez du recul et regardez la situation dans sa globalité. Écoutez attentivement le point de vue des personnes autour de vous. Donc apprenez aussi à écouter ce que les autres ont à vous dire, parce que dans le lot, il y en a forcément qui vont être de votre côté et qui auront des solutions à vous apporter. Signification complémentaire, être en compétition, personne vivant une situation tragique, dispute mesquine, événement sportif. Voilà, vous avez peut-être l'impression d'être toujours en compétition avec les autres, donc ça, il faut lâcher prise. On est en compétition avec personne, juste avec nous-mêmes, parce que la compétition qu'on a avec nous-mêmes, c'est juste de se guérir de blessures, d'évoluer, d'avancer sur notre chemin de vie et de faire ce qui nous rend le plus heureux. Voilà. Et l'autre c'était Samuel. Par contre, je ne sais pas ça va être quoi, je vais regarder. Changez votre vie. Tout ça. Changez votre vie, la 1656. Il est temps de changer de vie. Cette lame symbolise le besoin de laisser derrière vous des leçons, des façons, alors des leçons, vous voyez, des lapsus que je fais, vous devez laisser derrière vous des leçons que vous avez apprises. Voilà, tout à l'heure on a eu la carte qui vous disait ne sois pas dur avec toi, enfin ne t'en veux pas, voilà, vous avez appris des leçons, voilà, ça, vous en voulez peut-être de les avoir pris autant à cœur, peut-être de ne pas avoir réagi autrement, mais c'est pas grave, c'est derrière vous. C'est une leçon qu'il fallait apprendre, et donc maintenant c'est derrière vous. Il faut juste dire, ok, j'ai compris, il ne faut pas que je refasse cette erreur. Et si je la refais, c'est pas grave, on est là pour apprendre de toute façon. Derrière vous, des façons de faire aujourd'hui désuètes, voire dépassées. Cette lame est tirée lorsque l'univers vous dit que vous ne devez plus remettre au lendemain les changements que vous devez faire aujourd'hui. Soudain, tout devient clair. Le changement est inévitable si vous voulez grandir et évoluer. Voyez dans ce changement l'opportunité de vous libérer et de découvrir des choses nouvelles. Vous n'êtes pas seul. L'archange Samuel est là pour vous aider à prendre un chemin nouveau et à trouver un sens à la vie à laquelle vous aspirez. Signification complémentaire. Éveil, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, transformation inattendue, expérience de vie. Représenté sous les traits d'une femme, l'archange Samuel observe le monde de très haut, ce qui lui permet d'avoir une vue globale de la vie et de voir des opportunités qui vous échappent. Faites appel à Samuel dès que vous êtes à la recherche de quelque chose. Sa vision angélique vous permet de trouver le chemin à suivre pour que votre vie prenne une nouvelle direction et un nouveau sens. Voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre ma lecture, parce que j'avais tendance à changer les mots sans le vouloir, quoi, à faire des lapsus, donc voilà. Donc là c'est vraiment un travail, plutôt un travail intérieur qui doit s'opérer en vous, plutôt qu'un travail professionnel. Alors pour certains, voilà, il peut y avoir de la rivalité au niveau professionnel, mais vous êtes protégé, il peut y avoir aussi un déménagement pour le travail, puisque c'est sorti. Mais pour d'autres, c'est vraiment, et pour la majorité, c'est vraiment un travail intérieur qui s'opère. Ensuite, nous avons le sentimental amical. Alors, si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, et je pourrais éclaircir des points, hein, si des fois c'est pas toujours clair, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se termine, la fin. L'esprit, les finances, l'argent,
et le rituel. Alors, euh, alors là, la carte de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui vous travaillez mentalement. C'est vraiment la fin, au niveau mental, il y a quelque chose qui vous perturbait, vous y avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup travaillé dessus, que ce soit au niveau sentimental ou amical. Donc, sachant que tout à l'heure, dans les cartes, pardon, au niveau professionnel, on vous a demandé vraiment de vous éloigner des personnes nocives, des personnes négatives. Et bien là, justement, je pense que c'est ce que vous allez mettre en place, ou c'est ce que déjà, pour certains, vous avez mis en place au niveau amitié, ou même sentimental en amour, dans certains couples. Voilà, tout ce qui était vraiment pas bon pour vous, vous l'avez enlevé de votre esprit et vous avez éloigné les personnes qui ne vous correspondaient plus. Vous avez fait ça depuis un petit moment, parce que nous avons la carte des finances. Les finances, c'est ce que vous avez placé, c'est le travail que vous avez fait et qui porte ses fruits aujourd'hui. Vous avez beaucoup donné et maintenant vous voulez recevoir. La carte de l'argent, c'est le donner-recevoir. Donc maintenant, vous avez dit stop à ça. Vous en avez marre de toujours donner et de rien recevoir en retour. Et ça c'est vraiment... c'est quelque chose qui se termine, ça, vous voyez. Ça, c'est fini. Maintenant, vous allez donner, mais en face, il va falloir qu'on vous rende aussi. Vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à ça. Jusque-là, vous avez été trop gentil, et maintenant, vous vous dites stop. Et le rituel, donc toujours la protection. Hein. Donc on confirme bien que vous êtes protégé, que vous avez les capacités de voir les choses. On va regarder ce que dit la carte exactement. Le rituel, festivité, amusement, joie, célébration, réjouissance, vous voyez. Donc là maintenant, au niveau sentimental ou amical, c'est vraiment les festivités, c'est l'amusement, c'est le bonheur qui revient. Les sorcières dansent en cercle au rythme de leur joie, chant joyeux et entraînant. Le rituel t'emporte dans une atmosphère festive. Réjouis-toi de ton succès. Il est temps pour toi de délecter de tout ce que tu as accompli et de célébrer ta victoire. L'heure est à la fête et à l'amusement. Voilà, ouais. Sentimentalement et amicalement, voilà, c'est vraiment l'heure. Maintenant, tu peux respirer. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc les finances, tu es vraiment dans l'abondance. Tu récoltes les fruits de tout ce travail que tu as fait. Donc c'est très bien. Là maintenant, c'est vraiment une... Sur les deux tirages, là, c'est celui qui est le plus positif, où tu as peut-être même travaillé beaucoup plus sur ton couple, sur tes amitiés, puisque c'est ce qui te préoccupait le plus, et tu vois, ça a porté ses fruits, là. Donc c'est très bien, maintenant tu peux respirer, lâcher prise, c'est bon, et tu peux t'amuser, en toute confiance. Une carte conseil. Alors, il y en a une qui s'est mise à l'envers, et je peux pas embrasser, voilà. Il y en a deux. À des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laisse la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors ça, pour moi, c'est une carte conclusion que je dois prendre parce qu'elle est restée sur la table et qu'elle n'a rien à voir avec celui-là, c'est comme tirage. La confiance en soi. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez? Mais je ne lirai pas le texte parce que tout est dit. Ayez confiance en vous. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Voilà. Maintenant, vous savez que votre histoire d'amour, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous focaliser sur votre carrière. En l'occurrence, sur d'abord le travail que vous avez à faire à l'intérieur de vous, au niveau professionnel, mais ayez confiance en vous. C'est vraiment ce qui vous manque. Voilà, c'est un manque de confiance en vous, donc maintenant ayez confiance en vous. Au niveau amour, tout va bien, donc maintenant vous pouvez passer à l'étape suivante. En conclusion, nous avons les parents, donc vous êtes peut-être parents, mais j'ai surtout pour moi un parent qui vous protège, qui est défunt, et qui vous dit laisse place à la sagesse. Surtout ne fais rien dans l'agressivité, sois toujours douce et sage. In bloc, nous allons voir sa signification. Pureté, innocence, candeur, vertu, simplicité. In bloc est le sabbat de la pureté qui réchauffe le monde.
L'innocence de ton âme, ton attitude candice et ton approche honnête te permettent d'accéder à des relations sincères et des vérités cachées. Aborde les événements en toute simplicité, en étant toi-même, vrai et pur. Tes qualités seront reconnues et appréciées. Voilà, soyez doux avec vous, c'est ce qu'on disait au début, vous êtes trop dur avec vous, vous êtes trop dans le côté masculin, donc maintenant il vous faut faire appel à votre côté féminin. Soyez plus doux avec vous. Euh, Là, c'est vrai et pur, tes qualités seront reconnues. Il faut que tu restes simple comme tu es. Quand tu es toi-même, tu es vrai et tu es pur. Et c'est pour ça qu'on t'aime, c'est pour ça qu'on aime ce que tu es. C'est vraiment cette partie-là qui te fera le plus avancer et qui va tout te faire débloquer. Voilà, ami poisson. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça qui a besoin. Alors attends, parce que là on t'a donné la conclusion. Une blague, c'est vraiment le conseil. Je vais voir, je vais descendre la caméra parce que j'ai la carte du défunt. Et quand j'ai une carte de défunt, j'aime bien savoir s'ils ont un message à vous passer. Descendre la caméra. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va savoir qu'est-ce que votre défunt a à vous dire parce que pour tous les poissons, quel défunt a à dire comme message? Alors moi je ressens une femme. Alors je vous dis je ressens une femme et c'est une carte d'homme. Alors ça doit être un homme qui avait une énergie très féminine, très douce qui est présent. Il vous parle de nouvelles concernant une mort. Il y a eu des projets, mais au final, il n'a pas pu les mettre en place. Il vous parle également d'une personne qui est âgée. La première personne, elle était vraiment, vraiment très douce. Hein. C'est un homme, mais je ressens une énergie vraiment douce. J'ai envie de dire, limite, on pourrait le considérer comme un ange tellement il était plein d'amour. Hein. Parce que je ressens de la chaleur. J'avais froid tout à l'heure, je ressentais plutôt du froid, et là je ressens de la chaleur. Et donc, la chaleur, c'est vraiment quelqu'un qui était plein d'amour, hein, qui est présent. Donc, il y a des nouvelles concernant la mort de projets. Quelque chose qui s'écroule. Euh, alors, est-ce que ces projets à lui est-ce qu'il aurait mis fin à ses jours parce qu'il a eu des nouvelles concernant qui n'étaient pas positives par rapport à ses projets et du coup pour lui tout s'écroulait et se serait donné la mort? Ou est-ce que c'est lui qui est en train de vous donner des nouvelles en vous disant ne t'inquiète pas, là ce que tu es en train de faire ça va pas tenir, tes projets vont s'écrouler, tu vas vivre ça comme un échec, mais ce sera la mort, c'est aussi la renaissance. Quand on meurt, c'est pour renaître mieux. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même lui. Hein. Cette personne douce et aimante, c'était vraiment quelqu'un de super gentil. Il voyait de méchanceté en personne. Il ne jugeait personne, il ne jalousait personne. C'était vraiment quelqu'un de très très gentil. Et il a eu un message, et c'est ce message qui est. Peut-être qu'il a répondu aussi, parce que comme c'est assez général, peut-être qu'il aurait pu répondre à un message pendant qu'il conduisait, et du coup ça l'a conduit à la mort, et du coup tous ses projets se sont effondrés. Alors comme c'est général, c'est pas forcément évident. Alors attendez, je vais essayer de me concentrer un peu plus. J'entends, mais de toute façon on s'en fiche quoi, à la rigueur, ça on s'en fiche.
C'est vraiment son énergie. Il veut vraiment qu'on se focalise sur son énergie de douceur et d'amour qu'il avait de son vivant. Alors pourquoi la personne âgée? Il y a... Alors, ok. Donc pour moi c'est un frère. Ça doit être un frère puisque là nous avons l'homme âgé. Donc l'homme âgé c'est un parent. Donc un papa ou une maman, enfin ce serait plus un papa. Qui est vraiment, qui n'arrive pas à s'en remettre. Qui n'arrive pas à s'en remettre, qui est vraiment dans ses émotions, qui n'arrive pas à se remettre de ce départ. À cause de ça, même il pourrait être hospitalisé. Donc s'il est hospitalisé, il ne se remet pas de ce chagrin. Mais on vous demande d'être patient, il y a quelque chose qui va se passer. On vous dit d'être patient par rapport à cette personne âgée qui est malade, qui est pleine d'émotions, qui n'arrive pas à se remettre de ce décès. Ça le rend malade. Mais on vous dit, alors soit vous, soit lui, il faut qu'il soit patient. Ah, pourquoi il est infidèle? Pourquoi il hésite? Il hésite à quoi? On a plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais vous dire, il y a la carte de l'ange. Il y a la carte de l'eau. L'ange, la manipulation et l'eau. Il hésite. Il hésite à quoi cette personne? Qu'est-ce qui le fait hésiter? Enfin, pourquoi t'es infidèle? T'es infidèle à quoi? Ok. Son infidélité est dans le fait de croire ou pas en l'au-delà. Du coup, c'était quelqu'un, cette personne âgée, c'était quelqu'un qui croyait en l'univers, en Dieu, en tout ça, enfin, qui croyait en une vie après la mort, enfin, qui était, oui, très croyant, quelle que soit sa croyance. Mais du coup, cet accident qui a été si soudain, ce départ si soudain de ce jeune homme, ça le fait douter. Parce que là, en l'occurrence, il n'y avait pas de raison, donc c'est un départ soudain. Ce jeune homme n'est pas parti de maladie, ça c'est sûr. C'est un accident ou un suicide, mais en tout cas, cet homme âgé, pour l'instant, il est en colère. Il est en colère après l'univers, il en veut au monde entier. Et du coup, il se dit, mais c'est pas possible, s'il y avait vraiment un dieu, quelque chose là-haut, et il l'aurait pas laissé partir. C'est dû à ça, son infidélité. Pour l'instant, il a le mental qui est très manipulé, il est manipulé encore, mais c'est parce qu'il est épuisé. Il faut vraiment qu'il se repose. Cette personne âgée doit se reposer. Parce que là, pour l'instant, du coup, c'est son mental qui l'épuise. Je sais pas si ça pourra parler à d'autres personnes. Il a besoin d'un peu de solitude pour comprendre tout ça. On parle d'une jeune fille. Alors, est-ce que cette personne... est-ce que cette jeune fille... c'est l'enfant de ce monsieur qui est parti? Ou alors c'est une autre jeune fille qui pourrait aider cette personne? En tout cas, pour l'instant, on nous dit que cette jeune fille, elle est envoûtée par quelque chose. Attendez, je vois. Là, c'est le cœur de cette jeune fille a été blessé. Alors, ce serait une sœur plus jeune que... Pour moi, c'est une petite sœur. Vous voyez, ce défunt, il avait une petite sœur, même s'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre eux, mais quoi qu'il en soit, c'est que lui était son aîné. Et cette personne, elle est vraiment aussi blessée. Son cœur a été meurtri. Elle va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Donc tu vas mettre beaucoup de temps. Peut-être que c'est toi, ami poisson, qui a été blessé par ce départ soudain de ce frère, de ce grand frère. Et ton cœur, là, il peine. Il est peiné. Mais ça va mettre du temps. Mais il y aura vraiment des bonnes nouvelles. Là, c'est pas la carte de la jalousie, c'est vraiment la guérison. Le serpent, il sort du cœur, c'est la guérison. Et tu vas avoir une belle élévation spirituelle. Il y a quelque chose du coup qui va se déclencher. Tu vas t'ouvrir. Tu vas t'ouvrir à quelque chose. Peut-être que tu vas te...
tu vas t'ouvrir à la spiritualité, à la médiumnité. Peut-être que justement ça va être ton déclic et tu vas faire beaucoup de recherches pour pouvoir communiquer avec lui. Et ça va te permettre une grande ouverture. En attendant, on t'invite à te reposer, à prendre soin de toi. Parce que là, ça a vraiment cassé quelque chose en toi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de toi. Confirme que tu as été brisé par ce départ. Hein. Il y a vraiment un travail à faire, quelque chose à lâcher pour pouvoir retrouver le feu intérieur. Pour que tu puisses à nouveau, ou ton foyer puisse... Enfin, ton feu puisse redémarrer de nouveau. Parce que pour l'instant, tu as le feu intérieur qui s'est éteint. On me dit qu'il peut aussi s'agir peut-être d'un mari. Hein. En tout cas, la femme était plus jeune. Ça peut être un mari qui est parti. En tout cas, ça va parler. Ça va beaucoup parler. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a un procès qui va se faire. Ça va être très rapide. Il y a des jugements qui vont se faire. Quelque chose qui va arriver rapidement sur un procès, sur des jugements, sur... Alors, le procès, les jugements, c'est peut-être sur des papiers que vous attendiez pour l'héritage, des choses comme ça, mais ça va arriver très vite. Il y a quelque chose qui va arriver très vite. Et ça va permettre de retrouver la paix. Hein. L'harmonie, l'équilibre, la paix. C'était pour ça que là, il y a un travail à faire. Par rapport au tirage que j'ai fait avant, c'est peut-être pour ça que c'est suite à ce départ. Ouais. Ça sera la fin de la déception. Il y a le cœur qui va vraiment guérir là. Ça sera fini la déception suite à cette harmonie, le travail qui va être fait. Alors j'ai la carte du jeune homme, je regarde ce que ça peut nous dire d'autre, parce que j'ai le jeune homme et la grossesse. Donc c'est vraiment l'harmonie, la déception ça va être guérie. Alors est-ce que du coup vous allez mieux comprendre cette personne qui est partie Sa personne serait partie d'un départ volontaire. Regarde parce que je veux voir pourquoi il nous parle de jeune homme et de grossesse. C'est que cette jeune personne qui est partie nous dit qu'il y a vraiment une renaissance où il y a une grossesse à venir, il y a quelqu'un qui est enceinte. Est-ce que c'est ce que tu veux nous dire? Quelqu'un est enceinte et que du coup tu seras présent auprès de cet enfant. Il y a un lien avec l'enfant à venir. Donc nous avons la carte de la maladie. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Pour ça, le visage, demi-visage, cette personne a caché des choses, elle ne disait pas tout. J'ai
Moi j'entends quand même qu'il y a une paix qui va être retrouvée, hein. Pour tout le monde. L'abondance, c'est ouais, c'est la paix, c'est les ailes, moi je les vois plutôt comme si ils s'envolaient, vous voyez, vers la lumière, comme si que bah, ouais, tout le monde va retrouver la paix, hein. Une femme âgée, un homme âgé, enfin la sœur ou la femme. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a deux. On a eu le premier message avec le premier homme, mais il y a quand même pour moi un autre message avec quelqu'un d'autre qui a. Ce jeune homme qui ne parlait pas beaucoup. Soit son amie était enceinte. Je ressens comme si c'était une femme, mais avec vraiment des traits d'homme. Et cette personne était enceinte. En tout cas, c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Et là, il y a une femme âgée qui va avoir l'abondance, qui va retrouver la paix. Suite à une trahison. Des fois, c'est plus clair que ça, les messages. Et là, c'est pas tout à fait clair. En tout cas, la passion revient et c'est vraiment la fin des violences. Donc c'est vraiment, de toute façon, s'il y a un ou deux messages, le message commun en tout cas, c'est vraiment vous allez tous enfin retrouver la paix, hein. Pour moi, il y a deux messages. Le premier message avec cette énergie très douce, très une énergie d'ange, cet homme qui était vraiment qui était un ange, et ensuite là, cet homme avec le visage caché. Ça pour moi c'est un autre message, c'est quelqu'un qui s'exprimait pas du tout. Et pourtant, ouais, ok. Celui qui a le visage caché là, ok. Là, il est vraiment, là, il est en train de revivre une renaissance. Il est parti, mais il est heureux. Il revit de nouveau. C'était quelqu'un qui s'exprimait pas, qui se sentait pas bien dans sa peau. Donc, s'il y a une femme qui entend ce message et qui peut le transmettre sûrement à sa maman, parce que c'est une femme plus âgée, vous pouvez lui dire, parce que pour elle, ça va vraiment l'aider à laisser, à retrouver l'abondance, donc à retrouver le bonheur. C'est vraiment important de lui délivrer ce message parce que cette femme elle a besoin de savoir que maintenant son fils il est vraiment monté dans la lumière. Ça va vraiment l'apaiser. Ça va être la fin de la trahison pour elle parce qu'elle a vécu ça comme une trahison son départ. Mais ça va vraiment l'apaiser et elle va à nouveau reprendre goût à la vie, aimer la vie, retrouver la passion en la vie. Et ça va être la fin des violences pour cette femme. C'est vraiment important. Donc il y a deux hommes qui viennent. Le premier avec cette énergie très douce, pleine d'amour. Le deuxième, une énergie plus discrète, plus je suis là mais je me cache. En tout cas, il est beaucoup mieux pour ce deuxième, il est beaucoup mieux là où il est actuellement. Le premier, c'est arrivé, ça devait arriver, c'est arrivé, enfin, il en veut à personne, c'est comme ça. C'était quelqu'un qui disait, bah c'est pas grave, c'est que ça devait arriver, voilà. Mais son départ, c'est vraiment dû à un écroulement pour le premier. Il y a quelque chose qui s'est effondré autour de lui et pour moi, il a eu une mauvaise nouvelle et voilà, il l'a peut-être pas supporté, il est passé avec, mais il me dit, mais c'est pas grave, c'est parce que je devais le faire, c'était mon heure. Voilà. Et pour conclure, il y a vraiment ce qui veut vraiment les deux, ce qui veut vraiment vous transmettre les deux, c'est vraiment ils sont en paix, hein. Ils sont vraiment en paix et ils veulent que vous aussi vous retrouviez la paix. Et ça, c'est vraiment des membres de la famille. Ils transmettent ce message, voilà. Ils veulent vous transmettre ce message, hein. C'est vraiment important. C'est un départ pour eux, mais c'est un nouveau départ pour vous, hein. Voilà. C'est le message que voulait vous transmettre votre défunt.
J'espère qu'il a été assez clair ce message. Mais voilà, il y a deux personnes différentes, deux hommes. Le premier, donc, voilà, c'est suite à une nouvelle, il n'a pas dû supporter une nouvelle et il a fait le choix de partir. Enfin, les deux, de toute façon, ont fait le choix de partir. Mais en tout cas, pour le premier, c'est une énergie vraiment pleine d'amour, quelqu'un vraiment, mais des belles vibrations, vraiment quelqu'un que tout le monde aimait. Et par contre, lui, son père qui doit être, ou son grand-père, enfin voilà, une personne âgée du coup qui est hospitalisée parce que qui est vraiment pas bien, qui est suite à ça. Mais il faut lui délivrer le message que maintenant cette personne est en paix, qu'elle en veut à personne, et qu'il faut pas hésiter à continuer d'aller de l'avant. Et pour ce deuxième, c'est vraiment pour lui, il avait besoin de partir, il se sentait pas bien dans sa peau, il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à être qui il avait envie d'être. Et du coup, il veut vraiment vous dire que lui, aujourd'hui, il renaît. C'est une renaissance pour lui d'être parti là-haut. Donc il faut vraiment délivrer ce message-là à cette femme âgée, par contre, pour ce deuxième. Et il vous dit que, voilà, enfin, l'un comme l'autre, ils veulent vous transmettre le message comme quoi c'est vraiment la paix pour lui. Ils veulent que vous aussi, vous soyez en paix, tout comme eux, ils le sont. Que pour eux, c'est un départ, mais que pour vous, c'est un nouveau départ. Puis eux aussi, quelque part, puisque là-haut, ils vont apprendre d'autres choses. Mais voilà, il faut pas vous inquiéter pour eux. Ils ne veulent pas que vous vous inquiétez pour eux. L'un comme l'autre, ils ne veulent pas. Ça, c'est un truc qu'ils ne veulent pas. Je regarde si j'ai autre chose. Voilà, amis poissons, bah, j'espère avoir pu vous guider un maximum. Je vous souhaite une belle continuation, paix et amour sur vous et les autres, et surtout prenez soin de vous. A bientôt, bisous bisous.